Est-ce que certains parmi vous se sont déjà demandé qu'est-ce qui adviendrait de l'Église Notre-Dame-des-Neiges et tout ce qui la concerne si jamais le conseil de fabrique était dissolu? Eh bien, c'est une réalité potentielle, malheureusement. Et pour parler de l'ampleur de la réalité, j'ai été rencontrer Mme Christine Dubé, qui est présidente du conseil de fabrique, et Marie-Christine Rioux, qui est vice-présidente. On est ici aujourd'hui parce qu'on veut sensibiliser les gens de Trois-Pistoles, de Notre-Dame-des-Neiges, des Basques, aux défis auxquels fait face la fabrique de Trois-Pistoles actuellement. On est ici pour lancer un cri du cœur, je dirais même un cri de désespoir. La fabrique, présentement, est à l'agonie. Pourquoi? On a seulement 3 marquillés, alors qu'on devrait en avoir 6 sur le conseil de la fabrique. De plus, le mandat de la présidente et mon mandat se terminent en janvier, puis jusqu'à maintenant, on n'a personne qui s'est présenté pour prendre la relève. Donc, on désespère parce que si la fabrique est dissoute, qu'est-ce qui va advenir de l'Église? Et là, j'aimerais qu'on regarde autour de nous, qu'on regarde cette Église-là qui est un trésor culturel. C'est une Église qui a été bâtie à l'origine pour être une cathédrale. On pensait que Trois-Pistoles serait plus gros que Rimouski, Rivière-du-Loup. Bon, l'histoire nous a appris que ça n'a pas été le cas, mais c'est un monument qui a été classé historique. C'est une Église qui est exceptionnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir dépérir, qu'on veut voir dégénérer. On a besoin des gens pour venir nous aider à maintenir l'Église, le presbytère, le cimetière. On a besoin de 3 sortes de personnes, dépendamment de l'engagement de chacun. Alors, on a au départ les bénévoles, je dirais, légers, les gens qui sont prêts à nous donner quelques heures par année. 1 ou 2 fois, venir nous aider à installer des tables, monter des salles, etc. On va les mettre dans une banque. Plus on va en avoir, moins souvent on va faire appel à eux. Ensuite, on a les bénévoles impliqués, ceux qui sont prêts à former des comités sous l'égide d'un marquillé. Alors, chaque marquillé va être en charge de certains dossiers et pour chacun des dossiers, on aimerait qu'il y ait un comité de bénévoles qui le soutiennent. Finalement, on a les administrateurs qui vont être les marquillés, qui justement vont être chargés de dossiers et, on croise les doigts, épaulés par des comités. Donc, plus on va avoir de monde qui vont mettre la main à la pâte, plus la tâche de chacun va être légère. Et on va pouvoir continuer à faire notre travail, qui est de maintenir, de sauvegarder l'Église. Je dois dire également que les bénévoles peuvent venir de n'importe où. Les marquillés, par contre, doivent être de Trois-Pistoles ou de Notre-Dame-des-Neiges. On est conscient que tout le monde a une vie, hein? Alors, les gens ont des enfants, des petits-enfants, ils ont des activités, tout ça. Et c'est pourquoi on se dit que ces gens-là peuvent être influenceurs dans leur famille et dans leur entourage et amener des gens de leur connaissance à donner leur nom, que ce soit comme bénévole léger ou bénévole impliqué, ou marquillé encore, ce qui serait le summum. Nous en appelons à l'appréciation populaire du travail de la fabrique. Si, dans l'éventualité d'une dissolution de la fabrique, qui pourrait s'occuper du cimetière? Hein? On sait que le cimetière, c'est là où reposent nos proches. Alors, c'est j'allais dire un des enjeux de la fabrique. Qui va s'occuper de l'installation du mobilier urbain dans le parc et qui va s'occuper aussi en grande partie de l'entretien du parc. C'est aussi un travail de la fabrique. Qui va s'occuper de l'entretien et de la sauvegarde des bâtiments patrimoniaux qui sont au cœur de la ville? Et je parle ici du presbytère et de l'église Notre-Dame-des-Neiges. Alors, la question qu'on pose ici à la fabrique, que laisserons-nous aux autres générations? Est-ce qu'on va laisser des bâtiments qui sont délabrés? Est-ce qu'on va laisser un parc qui va être désert parce que plus ou moins entretenu? Ce n'est pas notre vision à nous.
La fabrique joue un rôle très important. L'implication des marguilliers, c'est surtout pour des tâches administratives. Alors, ce n'est pas un besoin ici d'assister aux messes dominicales. Ceci n'a pas vraiment un rapport. Alors, il y a plusieurs dossiers qui doivent être pris en charge, dont le financement, dont la restauration, dont les appels d'offres et les contrats pour l'entretien, la surveillance des travaux. Alors, il y a vraiment une variété ici de tâches. Et si nous avons une équipe de 6 marguilliers qui est bien épaulée, bien soutenue par des comités de bénévoles, à ce moment-là, on peut garantir la sauvegarde de nos bâtiments et aussi l'offre de services. Plusieurs fabriques ont de la difficulté. Hein. Si vous regardez simplement dans la région de la MRC, regardez, l'église de Saint-Paul-de-la-Croix a été vendue parce que, justement, il y avait un problème de financement pour garder l'édifice. L'église de Saint-Éloi a beaucoup de difficultés. On ne peut pas réparer le clocher. Plusieurs églises ont décidé de céder l'église pour le transformer en salle communautaire. Or, l'enjeu ici pour Notre-Dame-des-Neiges, on ne peut pas la transformer, elle est classée, d'accord, site patrimonial. Alors, on ne peut pas, on doit la garder sous sa forme actuelle. Bien entendu, on peut accueillir des spectacles, il y a différents événements qu'on peut faire, mais on ne peut pas la transformer au même titre que certaines églises, par exemple Saint-Cyprien, par exemple Saint-Mathieu-de-Riou, d'accord, qu'ils ont transformé en salle communautaire. Nous, on ne pourrait pas faire ça ici. Je pense que notre responsabilité en tant que société, c'est de léguer un bel héritage aux prochaines générations et c'est le but également de la fabrique, en faisant cela, en sauvegardant ce que nous avons et en le mettant en valeur, bien entendu. Alors, en terminant, j'aimerais aussi inviter la population à la Fête des Lumières qui sera bientôt annoncée, pour le 3 décembre. Et nous, on vous offre un cadeau à la fabrique. On vous offre on vous offre une visite guidée, d'accord, pour montrer oui, on regarde l'église et on dit « Oh, c'est formidable », mais il y a toutes sortes de petits trésors que la population ne connaît pas. Alors, nous, on vous invite à venir. Vous pouvez faire une contribution si vous voulez, mais c'est gratuit. Et ceci encore pour sensibiliser ou conscientiser la population aux beautés et aux trésors de cette église. Les visites guidées de l'église Notre-Dame-des-Neiges, pour ma part, j'en ai fait il y a environ 5 ans. Et pour tout vous dire de façon sincère, j'en ai grandement appris. C'était vraiment intéressant. C'était pas seulement de nous parler de l'église, de la croyance, de la foi ou quoi que ce soit. C'était vraiment super intéressant d'en apprendre des détails. Et à la suite de mon entrevue, j'ai pu m'entretenir un peu plus avec Mme Dubé sur l'avenir de l'Église. On a parlé à l'intérieur de celle-ci, on a regardé des détails et croyez-moi, dans tout ce que l'Église nous montre à l'intérieur, dans tous les détails, dans toutes les icônes, dans toutes les images, tout est lié. Il y a des liens partout et honnêtement, ça pousse le respect. J'espère bien qu'on va recevoir justement une réponse de la population à nos 2 invitations, mais également téléphoner au presbytère au 851-1391. Si vous avez des questions, vous voulez soumettre des candidatures, ça va nous faire énormément plaisir de vous répondre. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à savoir comment aider la fabrique de l'Église de Trois-Pistoles, je vous invite à contacter le presbytère au numéro qui apparaît au bas de l'écran.